Jésus a dit, c'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas utiliser le christianisme, en particulier la prière, comme un moyen de vous promouvoir pour que les gens pensent que vous êtes spirituel. Cette déclaration de Jésus nous alerte sur l'importance d'être sincère et vrai dans notre foi, en évitant toute attitude qui pourrait transformer la prière en un outil d'autopromotion. Nous devons être attentifs et vigilants lorsque nous abordons ces questions spirituelles. Quelle est la véritable motivation de nos prières? Cherchons-nous vraiment Dieu ou essayons-nous simplement de montrer aux autres une fausse spiritualité? La prière est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. C'est un moment sacré où nous nous plaçons devant Dieu en communion directe. Parmi toutes les formes de prière, la prière du Notre Père apparaît comme un exemple parfait, un modèle enseigné par Jésus lui-même pour nous guider dans notre communication avec le Père. Cependant, même dans un domaine aussi essentiel et puissant que la prière, nous pouvons commettre des erreurs qui compromettent la profondeur et l'efficacité de notre dialogue avec Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important pour tous les chrétiens. Ce que nous ne devrions jamais faire lorsque nous prions. Souvent, par manque de connaissances ou par habitude, nous pouvons adopter des attitudes ou des pratiques qui finissent par compromettre notre vie de prière. Mais que devons-nous éviter pour que nos prières soient vraiment efficaces et agréables aux yeux de Dieu? Pour nous aider à réfléchir sur ce sujet très important, explorons ensemble de précieux enseignements basés sur les leçons que Jésus nous a laissées. Lui, notre plus grand exemple, nous a enseigné comment nous devons nous approcher de Dieu dans la prière et quels sont les pièges à éviter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu pertinent. Je vous invite maintenant à découvrir avec moi ce que nous ne devrions jamais faire lorsque nous prions, afin d'approfondir notre compréhension d'une prière efficace. La prière est une activité que tous les chrétiens pratiquent, mais elle n'est pas naturelle. Il faut de la discipline, du dévouement et un effort conscient pour prier de la manière que Dieu nous a enseigné. Il est vrai que, dans les moments difficiles, nous prions tous comme nous le pouvons, n'est-ce pas? Et Dieu, dans son infinie miséricorde, nous entend et nous répond, parce que le Saint-Esprit intercède pour nous et que Jésus est notre médiateur. Cependant, dans notre vie quotidienne, nous devons nous efforcer de prier selon les enseignements de Dieu, en suivant fidèlement ses instructions. Commençons donc par examiner 2 leçons que Jésus a enseignées à ses disciples et qui s'appliquent également à nous, sur ce que nous devons éviter dans nos prières. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le verset 5, où nous trouvons les premiers mots par lesquels Jésus introduit ce sujet important. Il dit « Et quand vous priez ». Notez que Jésus ne dit pas « si vous priez », mais bien « quand vous priez ». Par ce choix de mots, il indique clairement que la prière n'est pas facultative, mais qu'il s'agit d'une attente, d'une pratique assumée pour chaque disciple. Jésus suppose clairement que nous allons prier. La prière n'est donc pas un choix pour des moments sporadiques, comme le jour où vous avez envie de prier, ou si vous décidez de prier. Non, Jésus suppose déjà que la prière fait partie intégrante et inévitable de la vie de chacun de ses disciples. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas d'instructions spécifiques sur le temps que nous devrions consacrer à la prière. La Bible ne détermine pas si nous devons prier 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou une heure entière. Ce que la Bible nous enseigne, et c'est fondamental, c'est qu'il faut prier sans cesse. Cela signifie que la prière doit être une constante dans notre vie, une pratique continue qui imprègne notre vie quotidienne, indépendamment du temps ou des circonstances. Certains choisissent de prier pendant 5, 10 ou 15 minutes, tandis que d'autres consacrent 1 heure ou plus au dialogue avec Dieu. Personnellement, je crois que plus nous passons de temps en présence de Dieu, mieux c'est pour nous. Ce temps de prière nous permet de lui ouvrir calmement notre cœur, de lui présenter nos besoins et d'intercéder pour ceux des autres. Cependant, nous ne pouvons pas imposer une norme rigide en disant qu'une personne de prière est seulement quelqu'un qui prie 1 heure par jour. Ce serait aller au-delà de ce que la Bible enseigne. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que nous devons être en prière constante, dans une attitude de prière où que nous soyons, dans la voiture, à la maison, dans la cuisine, à l'université, à l'école, au travail. L'idée est que nous devrions toujours être ouverts à la communion avec Dieu, avec notre esprit à son écoute tout au long de la journée. Dans les moments de la vie quotidienne, nous pouvons élever de petites prières, telles que « Seigneur, cette personne vient de me couper la route dans la circulation et a failli provoquer un accident. Je prie pour sa vie », au lieu de réagir avec colère ou de la maudire. C'est ainsi que nous pouvons entretenir un esprit de prière continue. Imaginez que vous êtes dans la cuisine en train de préparer le déjeuner et que vous pensez soudain à une personne dans le besoin. Vous pouvez prier « Seigneur, je sais qu'il y a des frères et des sœurs dans l'église qui sont en difficulté, qui n'ont rien à mettre sur la table. Je suis là, avec cette abondance. Je veux prier pour eux maintenant, Seigneur. Et puisque tu as touché mon cœur, je veux aussi agir en prenant quelque chose pour eux ou en faisant une contribution. » Vivre dans la prière continue signifie être toujours en phase avec Dieu, en communion avec lui,
lui permettant de faire partie de chaque moment de notre journée. La Bible enseigne que nous devons prier sans cesse, et cela peut se faire de différentes manières tout au long de la journée. Peut-être voulez-vous réserver des moments spécifiques pour être seul avec Dieu, ou peut-être voulez-vous prier avec votre conjoint, votre famille, vos amis ou à l'église. Lorsque nous faisons cela, nous bénéficions de plusieurs avantages. Nous pouvons mieux nous concentrer, nous pouvons lire la Bible qui nous guide dans nos prières. Et en priant ensemble avec nos frères et sœurs, nous élargissons notre vision et notre compréhension des choses pour lesquelles nous devons intercéder. C'est pourquoi, dans l'Église, nous organisons des réunions de prière et encourageons les croyants à se réunir. Ces occasions de communion et de prière, ensemble, renforcent notre foi et nous aident à maintenir la pratique de la prière vivante et constante dans nos vies. Ces mouvements, tels que les réunions de prière des églises et les efforts consacrés à la prière collective, existent pour nous aider dans une pratique fondamentale de la vie chrétienne, la prière constante. Il est de notre devoir de maintenir une attitude de prière continue, d'être en communion constante avec Dieu. C'est précisément pour cette raison que Jésus, lorsqu'il enseigne la prière, dit « quand vous priez » et non pas « si vous priez ». Cette distinction est cruciale, car Jésus s'attend déjà à ce que la prière fasse partie de la routine quotidienne de ses disciples. Concentrons-nous maintenant sur deux choses importantes à éviter lorsque nous prions. La première est de ne pas être comme les hypocrites. Mais avant de plonger dans cet avertissement, nous devons comprendre ce que signifie réellement être un hypocrite. Le mot « hypocrite » est particulièrement intéressant lorsqu'il est analysé dans son origine grecque. Il signifie « se cacher derrière quelque chose ». Dans son contexte d'origine, ce terme a d'abord été utilisé pour décrire les acteurs du théâtre antique. Ces acteurs, lorsqu'ils jouaient devant un public, portaient des masques pendant les pièces. Vous avez peut-être déjà vu une représentation de ces masques. L'un d'eux, par exemple, peut montrer un visage souriant, alors que la personne derrière le masque peut être en train de pleurer ou d'être en colère. Le masque cache l'expression réelle et montre quelque chose de complètement différent. À l'époque, l'acteur était appelé hypocrite, parce qu'il se cachait derrière le masque, présentant au public un visage qui n'était pas le sien. Avec le temps, le terme hypocrite a commencé à être utilisé pour décrire toute personne qui semble être ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui donne l'impression d'être d'une certaine manière, mais qui, à l'intérieur, est complètement différent. Le terme était déjà largement connu et utilisé à l'époque de Jésus, qui s'en servait pour critiquer ceux qui faisaient un mauvais usage de la prière. Jésus a utilisé le mot « hypocrite » pour désigner les personnes qui prient uniquement pour paraître pieuses, comme si elles étaient extrêmement proches de Dieu et profondément spirituelles, alors que ce n'est pas la réalité de leur cœur. Ces personnes sont plus préoccupées par l'image qu'elles projettent aux autres que par la sincérité de leur communion avec Dieu. C'est un usage déformé de la prière, un moyen de se montrer devant les autres plutôt que de se connecter réellement à Dieu. Jésus ne nous interdit pas de prier en public ou en présence d'autres personnes. Ce sur quoi il nous met en garde, c'est sur la motivation qui sous-tend ces prières. Lorsque nous prions en public, nous devons chercher à impressionner Dieu et non les personnes qui nous entourent. Notre prière doit être une expression authentique de notre foi et de notre dévotion, et non une tentative de faire croire aux autres que nous sommes plus spirituels que nous ne le sommes réellement. Cette mise en garde contre l'hypocrisie peut, bien entendu, s'appliquer à de nombreux autres domaines de la vie, et pas seulement à la prière. Le véritable enjeu ici est la sincérité de notre cœur dans toutes nos actions. Si nous essayons de ressembler à quelque chose que nous ne sommes pas dans n'importe quel aspect de notre vie chrétienne, nous tombons dans le même piège de l'hypocrisie. Jésus nous appelle à être authentiques dans notre foi, transparents dans nos intentions et vrais dans notre communion avec Dieu. Imaginez une personne qui va régulièrement à l'église, participe à toutes les activités religieuses, est toujours impliquée dans un projet ou un service, mais à l'intérieur, son cœur n'est pas vraiment tourné vers Dieu. Cette personne semble très pieuse et engagée, mais la réalité est tout autre. C'est comme si elle portait un masque pour dissimuler ses véritables intentions et sentiments. Ce comportement est ce que nous appelons l'hypocrisie. Jésus nous met en garde contre cette attitude, et au verset 5 du texte biblique, il en parle directement. Jésus s'adresse spécifiquement aux pharisiens, qui étaient à l'époque les chefs religieux les plus connus et les plus respectés. Ils étaient considérés comme les exemples ultimes de l'obéissance à la loi de Dieu, se consacrant à l'accomplissement de chaque détail des commandements et des règlements de la loi de Moïse. Mais cette obéissance n'était que superficielle, une façade qui cachait leur véritable motivation. Malgré leur apparente religiosité, ce sont ces mêmes pharisiens qui, plus tard, ont condamné Jésus à mort. Cela montre que même s'ils avaient une image publique de sainteté, à l'intérieur, leurs intentions étaient loin d'être pures. Au verset 5, Jésus dit « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » À l'époque de Jésus, il était courant que les gens prient en public, en particulier les pharisiens.
Dans les synagogues, où les gens priaient généralement assis pendant que le maître enseignait, les pharisiens, lorsqu'ils étaient invités à prier, mettaient un point d'honneur à se lever et à commencer à prier à haute voix. Ils dramatisaient leur prière, créant une scène qui attirait l'attention de tous ceux qui les entouraient. Les gens se disaient alors, « Cet homme sait vraiment prier, il doit être très proche de Dieu. » Mais tout cela n'était qu'un spectacle, une mise en scène soigneusement préparée pour impressionner les autres. Ces pharisiens ne cherchaient pas à entrer en contact avec Dieu, mais à gagner le respect et l'admiration des gens. Outre les synagogues, les pharisiens choisissaient également des endroits stratégiques pour prier en public, comme les places ou les coins de rue, où le mouvement des gens était le plus important. La loi de Moïse prescrivant aux Juifs de prier 3 fois par jour, les pharisiens profitaient de ces moments pour se placer à des endroits très visibles. Ils regardaient autour d'eux pour s'assurer qu'on les observait, puis se mettaient à prier à haute voix pour que tout le monde puisse les voir. Il s'agissait d'une forme d'autopromotion, utilisant la prière comme un moyen de montrer leur prétendue spiritualité. Jésus, cependant, condamne cette pratique et l'appelle pour ce qu'elle est vraiment, de l'hypocrisie. Il précise que la prière ne doit pas être utilisée comme un instrument d'autopromotion. Le but de la prière est de nous relier à Dieu, pas d'impressionner les gens autour de nous. Jésus nous avertit de l'importance d'examiner nos motivations lorsque nous prions. Il ne dit pas que c'est mal de prier en public, mais que nous devons faire très attention à ne pas transformer la prière en un moyen de se montrer ou de paraître ce que nous ne sommes pas. Jésus va plus loin et dit que ceux qui prient avec cette intention ont déjà reçu leur récompense, la reconnaissance humaine. Lorsque quelqu'un prie pour être vu et loué par les autres, il n'obtiendra que l'admiration des gens, mais pas la réponse de Dieu. La vraie prière, celle qui touche le cœur de Dieu, est faite avec sincérité et humilité, sans se soucier de la façon dont les autres nous percevront. Pour éviter ce piège, Jésus nous donne des conseils clairs au verset 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. » Jésus n'est pas en train de dire que la seule prière valable est celle qui est faite dans une pièce fermée, à l'écart de tout le monde. Ce qu'il enseigne, c'est que la vraie prière doit être faite avec sincérité, sans besoin de se mettre en valeur. Si nécessaire, nous devrions même éviter de prier en public afin que notre prière soit authentique et exempte de toute tentation d'hypocrisie. Le point central de l'instruction de Jésus est la sincérité de notre cœur. La prière doit être un moment de véritable communion entre vous et Dieu, loin du regard des autres et de la recherche de l'approbation humaine. Ce que Jésus veut, c'est que notre prière soit le reflet d'une relation authentique avec Dieu, où ce qui compte est le lien spirituel que nous établissons avec lui, et non ce que les autres pensent de nous. La prière est un moment profondément personnel et intime entre vous et votre Père Céleste. C'est un moment qui transcende les barrières du temps et de l'espace, où vous vous connectez directement avec Dieu, qui vous voit en secret. Lorsque vous vous enfermez dans votre chambre, loin des regards indiscrets du monde, c'est là, dans ce lieu de solitude, que Dieu est présent, vous observant attentivement. Mais la présence de Dieu ne se limite pas à cet environnement. Il vous voit partout, que vous soyez en voiture, en train de travailler, d'étudier à l'école ou même seul dans votre bureau. Où que vous soyez, Dieu est toujours avec vous et c'est vers lui que vous devez diriger vos prières. Cette conscience de la présence constante de Dieu devrait façonner la manière dont nous nous approchons de lui dans la prière. Nous devons toujours prendre les paroles de Jésus très au sérieux et les comprendre dans le contexte où elles ont été prononcées. Comme je l'ai mentionné, il est essentiel de comprendre ce que Jésus interdit exactement et ce qu'il nous enseigne. Jésus ne décourage pas la prière publique ou la pratique de la prière en groupe, mais il condamne l'hypocrisie et l'ostentation. Il nous met en garde contre le désir d'impressionner les autres par nos prières, nous encourageant plutôt à rechercher une relation intime et sincère avec Dieu. La véritable récompense que nous devrions viser n'est pas la reconnaissance humaine, mais l'approbation et la réponse de Dieu, qui connaît les secrets de nos cœurs. Jésus nous met également en garde contre une autre pratique courante, la vaine répétition dans la prière. Après avoir utilisé les pharisiens comme exemple de ce qu'il ne faut pas être, il se tourne maintenant vers les païens, montrant comment leurs pratiques de prière sont tout aussi erronées. Les païens, bien que religieux à leur manière, ne fondaient pas leur foi sur la révélation du vrai Dieu, mais sur des créations de leur propre imagination. Ils adoraient des dieux qui n'existaient pas, et tout leur système religieux était construit autour de ces inventions humaines. Les païens pensaient que la répétition incessante de certaines phrases ou de certains mots leur permettait d'influencer leur divinité. Cette pratique de la répétition de mantras ou de prières mécaniques était considérée comme un moyen d'obtenir la faveur divine, comme si les mots eux-mêmes avaient un pouvoir magique. Jésus précise toutefois que ce genre de vaine répétition n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Pour illustrer cette différence entre la vraie prière et les pratiques païennes, nous pouvons rappeler l'épisode de l'Ancien Testament où le prophète Élie a défié les prophètes de Baal. Cet événement est un exemple puissant du contraste que Jésus est en train d'établir. À cette occasion,
Élie a proposé un test pour déterminer qui était le vrai Dieu. Il a préparé un autel pour le Seigneur, alors que les prophètes de Baal ont fait de même pour leur Dieu. Les prophètes de Baal ont passé toute la journée à crier à Baal, répétant sans cesse « Réponds-nous, Baal. Réponds-nous, Baal. » Ils dansaient autour de l'autel, se coupaient avec des couteaux, essayant désespérément d'attirer l'attention de leur Dieu. Élie suggère ironiquement que Baal est peut-être occupé ou qu'il est parti, ce qui les encourage à crier encore plus fort. Mais malgré tous leurs efforts, Baal ne réagit pas. Lorsque ce fut le tour d'Élie, il pria simplement une fois, demandant à Dieu de répondre afin que tout le monde sache qu'il était le vrai Dieu. Aussitôt, le feu est descendu du ciel, consumant l'autel et prouvant la puissance du Dieu d'Israël. C'est le contraste que Jésus fait dans son enseignement sur la prière. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots pour être entendus par Dieu. Ce qui compte, c'est la sincérité de notre cœur et notre foi dans la puissance et la bonté de Dieu. Les païens agissaient ainsi parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils pensaient qu'ils devaient convaincre leur divinité par de longues prières répétitives, mais Jésus nous enseigne que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Notre prière doit être axée sur la communion avec Dieu, et non sur la tentative de la manipulation de l'impressionner. Jésus nous appelle à une vie de prière marquée par la simplicité, la sincérité et la confiance en notre Père Céleste, qui nous voit et nous entend dans le secret. Dans son enseignement sur la prière, Jésus nous donne une instruction très claire. Vous ne devez pas leur ressembler. Au verset 8, il explique « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez ». Cela révèle une vérité profonde sur la nature de Dieu et sur la manière dont nous devons l'approcher dans la prière. Avant même que nous ne formulions nos mots ou que nous n'exprimions nos besoins, Dieu en est déjà pleinement conscient. En effet, notre Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît toutes choses. Il est omnipotent, ce qui signifie qu'il a tout pouvoir. Et il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Contrairement aux dieux créés par l'imagination humaine, qui sont limités et ont besoin qu'on leur parle, notre Dieu connaît chaque détail de notre vie. Il comprend non seulement ce que nous demandons, mais aussi ce dont nous avons réellement besoin, même lorsque nos demandes ne reflètent pas correctement nos besoins. Cette prise de conscience de l'omniscience de Dieu ne doit pas être considérée comme un frein à la prière ou à la persévérance devant lui. Jésus ne nous décourage pas de chercher Dieu avec ferveur ou d'insister sur la prière, en particulier lorsqu'il semble que la réponse tarde à venir. Il y a une grande différence entre répéter mécaniquement une phrase et persévérer dans la prière, entretenir un dialogue sincère et continu avec Dieu. La persévérance dans la prière implique une relation profonde et constante avec le Seigneur, où nous nous ouvrons complètement à lui, exposant nos doutes, nos angoisses et nos désirs. Un exemple clair de cette pratique de répétition mécanique se trouve dans certaines traditions religieuses, comme l'Église catholique, où l'on enseigne aux fidèles à prier un certain nombre d'Ave Maria ou de Notre Père comme forme de pénitence ou pour obtenir une faveur de Dieu. L'idée derrière cette pratique est qu'en répétant ces prières un certain nombre de fois, la personne pourra sensibiliser Dieu et obtenir la réponse souhaitée. Cependant, Jésus nous enseigne que ce n'est pas ainsi que nous devons entrer en relation avec le Père. Il n'est pas touché par la simple répétition, mais par un cœur sincère et une foi authentique. Pour mieux illustrer cette différence, imaginons la situation suivante. Si un petit enfant s'approchait de sa mère et commençait à répéter sans cesse « Maman du ciel, je veux manger. 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 Chère maman du ciel. » Que ressentiriez-vous en entendant votre enfant faire cela? Bien que la répétition soit claire, il manquerait un véritable dialogue, une communication sincère sur le besoin réel. Imaginez maintenant que le même enfant vienne vous voir et vous dise « Maman, j'ai faim et j'ai besoin de manger. Tu sais que je suis un enfant de 5 ans et que j'ai besoin de manger régulièrement. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de moi ?» Ce deuxième scénario témoigne d'une communication plus profonde où l'enfant ne se contente pas d'exprimer son besoin, mais engage avec sa mère une conversation sincère sur sa situation. C'est la différence entre la répétition vaine et la prière persévérante. La prière persévérante ne consiste pas à répéter des mots vides de sens, mais plutôt à s'engager dans un dialogue honnête avec Dieu, en le questionnant, en argumentant, en cherchant à comprendre pourquoi il ne répond pas ou ce qui pourrait empêcher la réponse. Nous pouvons dire à Dieu « Seigneur, je te cherche, mais je n'obtiens pas de réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? T'ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Y a-t-il un péché dans ma vie qui m'empêche d'obtenir une réponse? Ou peut-être que je pose la question de la mauvaise manière. Oh Dieu, t'es où est-ce bon? Ta parole dit que si nous prions et demandons, tu nous répondras, mais je n'ai toujours pas reçu de réponse. » Cette approche de la prière, qui consiste à insister et à persévérer, est quelque chose que la Bible nous encourage à faire. Dieu veut que nous nous approchions de lui avec un cœur ouvert, prêt à discuter de nos besoins et à comprendre sa volonté. Il ne souhaite pas une répétition mécanique de mots,
mais une conversation sincère où nous pouvons discuter et raisonner avec lui. Nusporians meme demander, Dieu, any sayest tu podage tout cela? La réponse est oui, il le sait. Mais il veut que nous prenions conscience de ce que nous demandons et de la raison pour laquelle nous le demandons. C'est un processus qui nous aide à grandir spirituellement et à aligner nos désirs sur la volonté de Dieu. Par conséquent, lorsque nous nous plaçons devant Dieu dans la prière, nous devons le faire avec sincérité et persévérance, en recherchant une véritable relation avec lui, plutôt qu'en nous appuyant sur des répétitions vides de sens. Dieu veut que nous lui parlions, que nous lui exposions nos cœurs, que nous lui donnions nos raisons et que nous l'interrogions si nécessaire. Telle est l'essence d'une vie de prière efficace et agréable à Dieu. Un exercice utile et profond que vous pouvez pratiquer lorsque vous priez Dieu est, avant de faire une demande spécifique, de vous asseoir avec une feuille de papier et un stylo et de lister 10 raisons pour lesquelles vous pensez que Dieu devrait répondre à votre prière. En réfléchissant à ces raisons, vous vous rendrez peut-être compte que ce qui vous semblait initialement un besoin urgent n'est peut-être pas si essentiel. Cette pratique nous aide à filtrer nos désirs et à comprendre si ce que nous demandons à Dieu est vraiment nécessaire, ou si c'est quelque chose dont nous pouvons nous passer sans trop de conséquences. Souvent, nous présentons à Dieu des demandes que nous considérons comme essentielles, mais qui, après un examen plus approfondi, s'avèrent superflues. Ce processus d'introspection nous aide à aligner nos prières sur la volonté de Dieu et à mieux discerner ce qui compte vraiment dans notre vie. Dans son enseignement sur la prière, Jésus nous met en garde contre 2 pièges à éviter, l'hypocrisie et la vaine répétition. Le premier, l'hypocrisie, consiste à utiliser la prière comme un masque, une manière de paraître ce que l'on n'est pas vraiment. Jésus condamne cette attitude, car la prière doit être un moment de communication authentique avec Dieu, et non une performance destinée à impressionner les autres ou nous-mêmes. Le deuxième piège est l'utilisation de répétitions vides, où les mots sont récités mécaniquement, sans réflexion ni sincérité. Jésus nous enseigne qu'au lieu de répéter des mots automatiquement, nous devrions raisonner avec Dieu, dialoguer avec lui et persévérer dans notre recherche de réponses. Cette persévérance, cependant, est tout à fait différente de la répétition aveugle. Il s'agit d'un engagement profond avec Dieu, où nous exprimons nos véritables préoccupations et cherchons à comprendre sa volonté. Dans la deuxième partie de son enseignement sur la prière, Jésus nous donne des instructions sur le contenu de nos prières. Il nous présente ensuite le modèle du Notre Père. Avant d'analyser ce modèle de prière, il est important de comprendre l'intention de Jésus lorsqu'il le propose à ses disciples. Jésus voulait-il que cette prière soit récitée chaque jour, mot pour mot, au réveil et avant de s'endormir? Voulait-il que nous répétions les mots du Notre Père comme un rituel quotidien? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ou proposait-il un modèle, un squelette sur lequel nous devrions construire nos prières? Tout au long de l'histoire du christianisme, nombreux sont ceux qui ont interprété le Notre Père comme une prière standard, à répéter exactement comme elle est écrite. Dans certains mouvements religieux, cette prière est devenue la seule forme de communication avec Dieu, à tel point que certains croyants se sentent mal à l'aise lorsqu'ils sont invités à prier de manière plus spontanée, comme s'ils s'adressaient à une personne. Pour ces fidèles, le Notre Père est devenu une sorte de béquille, une forme de prière qu'ils connaissent et en laquelle ils ont confiance, mais qui ne les encourage pas à développer une relation plus personnelle et dynamique avec Dieu. Cependant, je crois que l'intention de Jésus en enseignant le Notre Père n'était pas que cette prière devienne la seule forme de communication avec Dieu, récitée mécaniquement chaque jour. Au contraire, Jésus offrait un modèle, un guide qui mettait en évidence les principales priorités que nous devrions prendre en compte dans nos prières. Le Notre Père nous enseigne à nous concentrer sur les éléments essentiels du royaume de Dieu et sur nos besoins les plus profonds pendant que nous vivons dans ce monde. Il nous guide pour aligner nos désirs sur la volonté de Dieu et pour structurer nos prières de manière à ce qu'elles reflètent ses priorités. Personnellement, je considère le Notre Père comme un guide précieux dans ma vie de prière. Lorsque je me sens distrait ou confus, ne sachant pas exactement ce pourquoi je dois prier, je me tourne vers le Notre Père comme un guide qui m'aide à recentrer mes pensées. Je vais point par point, en réfléchissant à chaque aspect de cette prière, et je prie Dieu pour les choses qui y sont énumérées. Ce processus m'aide à éviter la superficialité dans mes prières et m'oriente vers un dialogue plus profond et plus significatif avec Dieu. Ainsi, le Notre Père, en plus d'être une prière modèle, agit comme un stimulus et une ligne directrice pour nous rappeler les priorités que nous devrions garder à l'esprit lorsque nous communiquons avec Dieu. Il n'a pas été donné pour être répété automatiquement et sans signification, mais pour nous guider dans la manière dont nous devons prier afin que nos prières soient alignées sur la volonté de Dieu et efficaces dans notre cheminement spirituel. La prière est l'une des pratiques les plus importantes dans la vie d'un chrétien, car elle sert de canal de communication directe et intime avec Dieu. C'est par la prière que nous adorons le Seigneur, exprimons notre gratitude, confessons nos péchés, recherchons la guidance divine et nous fortifions spirituellement. Cependant, comme toute pratique spirituelle, la prière doit être conduite avec soin et révérence.
car même si elle est essentielle, elle peut perdre de son efficacité si nous commettons certaines erreurs. L'une des erreurs les plus fréquentes dans la prière est le manque de sincérité. Dieu, qui connaît le fond de nos cœurs, désire une relation authentique et honnête avec nous. Il n'est pas impressionné par de belles paroles ou par une posture extérieure de piété qui ne reflète pas le véritable état de nos cœurs. Dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus met en garde contre le fait de prier pour être vu par les autres, attirant l'attention sur l'hypocrisie qui peut se glisser dans la pratique de la prière. Il nous demande de chercher Dieu dans le secret, avec un cœur authentique et sincère, où l'intention est de se connecter réellement avec le Créateur et non d'impressionner ceux qui nous entourent. Une autre erreur qui peut compromettre la profondeur de notre communion avec Dieu est la répétition vide de mots. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus aborde directement cette question, en particulier dans Matthieu 6h7, où il nous demande de ne pas utiliser de vaines répétitions comme les païens, qui croient qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. Cet avertissement nous rappelle que la prière ne doit pas être une récitation mécanique de phrases mémorisées, mais plutôt une conversation significative et réfléchie avec Dieu. Lorsque nos paroles perdent leur sens et deviennent un simple rituel répétitif, nous risquons de nous éloigner de la véritable essence de la prière, qui est un dialogue sincère et personnel avec le Seigneur. Le manque de foi est un autre obstacle important qui peut rendre nos prières inefficaces. Jacques nous rappelle dans son épître que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons le faire avec foi, sans douter. Prier sans foi, c'est comme jeter des paroles au vent, car cela révèle un manque de confiance dans la puissance, la souveraineté et la bonté de Dieu. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons avoir la conviction qu'il nous entend et que ses réponses, même si elles ne sont pas immédiates ou ne correspondent pas à nos attentes, sont toujours conformes à sa volonté et à sa sagesse parfaite. C'est cette confiance qui soutient notre vie de prière et nous permet d'attendre patiemment le temps de Dieu. En outre, il est essentiel que nos prières soient alignées sur la volonté de Dieu. Nous prions souvent pour nos propres désirs et besoins. Sans nous demander s'ils sont en harmonie avec les desseins de Dieu. La première lettre de Jean nous enseigne que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoutera. Cela nous appelle à la responsabilité de rechercher constamment les conseils de l'Esprit Saint, afin que nos requêtes ne soient pas simplement le reflet de nos désirs humains, mais qu'elles s'accordent avec le grand plan de Dieu pour nos vies et pour le monde. Enfin, un ennemi subtil mais puissant qui peut mettre en péril notre vie de prière est la distraction. Nous vivons à une époque pleine de distractions constantes, que ce soit par la technologie, les soucis quotidiens ou les pressions de la vie moderne. Ces distractions peuvent facilement envahir notre temps de prière, détournant notre esprit et notre cœur de la concentration sur Dieu. Pour relever ce défi, il est essentiel de trouver un endroit calme où nous pouvons prier sans interruption, en consacrant un moment spécifique de notre journée à la présence de Dieu. Cet environnement paisible nous aide à concentrer nos pensées et à ouvrir nos cœurs pleinement et attentivement pour dialoguer avec le Seigneur. Analysons maintenant deux exemples bibliques qui montrent l'immense pouvoir d'une prière sincère, faite avec un cœur contrit et une confiance inébranlable en Dieu. La Bible nous offre d'innombrables récits de personnes qui, par la prière, ont trouvé réconfort, réponse et intervention divine dans leur vie. L'un de ces récits puissants est celui d'Anne, la mère de Samuel, que l'on trouve dans le premier chapitre du livre du 1er Samuel. Anna était une femme de grande foi, mariée à Elkana, un homme pieux et juste. Cependant, Anna portait un fardeau qui l'attristait profondément. Elle était stérile, incapable de concevoir des enfants. Dans ce contexte culturel, la stérilité était considérée comme une grande honte, presque comme une malédiction, et Anna se sentait diminuée et désolée. De plus, Elkana avait une autre femme, Penina, qui était fertile et avait des enfants. Penina, au lieu de faire preuve de compassion, a cruellement taquiné Anne, l'humiliant pour son incapacité à être mère, ce qui a encore intensifié la douleur qu'Anne ressentait déjà. Malgré sa tristesse et les railleries de Penina, Anna n'a jamais perdu la foi en Dieu. Elle croyait que le Seigneur pouvait renverser sa situation, et son espoir reposait sur la conviction que Dieu entendrait son cri. Chaque année, Elkana emmenait sa famille au temple du Seigneur à Silo, où ils offraient des sacrifices et adoraient Dieu. À l'une de ces occasions, Anna, rongée par l'angoisse et le désir ardent d'être mère, décida de s'approcher du temple pour prier. Là, le cœur brisé et les larmes aux yeux, elle déversa son âme devant Dieu dans une prière fervente et sincère qui venait du plus profond de son être. Dans sa prière, Anne fit un vœu solennel au Seigneur, en disant « Seigneur des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante et que tu te souviennes de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, mais que tu lui donnes un fils, je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne touchera sa tête. » Il s'agissait d'une promesse sérieuse, dans laquelle Anna s'engageait à consacrer le fils qu'elle désirait tant au service du Seigneur pour le reste de sa vie. Sa prière n'était pas un simple appel désespéré, mais un acte d'abandon et de confiance totale dans la volonté de Dieu. Alors qu'elle priait en silence, ne remuant que les lèvres, le prêtre Élie, qui observait la scène,
a d'abord pensé qu'elle était ivre. Élie ne pouvait pas entendre ses paroles, mais il voyait ses lèvres bouger, et cette scène lui paraissait étrange. Cependant, lorsqu'Élie s'approcha et interrogea Anna sur son état, elle expliqua rapidement qu'elle n'était pas ivre, mais plutôt profondément affligée, déversant son âme devant le Seigneur. Anna a parlé de sa douleur, de son désir d'être mère, et de sa foi en Dieu qui entendrait et répondrait à sa prière. Réalisant la sincérité et la profondeur de la prière d'Anne, Élie la bénit en disant « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la demande que tu lui as faite. » Ces paroles ont apporté une consolation immédiate à Anne. Elle quitta le temple le cœur plus léger, persuadée que le Seigneur avait entendu sa demande. Et en effet, Dieu n'a pas tardé à répondre. Le Seigneur se souvint d'Anne et, au moment opportun, elle conçut et donna naissance à un fils. En signe de gratitude et de reconnaissance de l'intervention de Dieu, elle donna à l'enfant le nom de Samuel, qui signifie « exaucé par Dieu », car, comme elle le déclara elle-même, « Je l'ai demandé au Seigneur ». Conformément à son vœu, Anne attendit que Samuel soit sevré, puis elle l'emmena au temple de Silo, où elle le remit au prêtre Élie. Elle dit à Élie, « J'ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a exaucé. C'est pourquoi je l'ai prêté au Seigneur. Tant qu'il vivra, il sera prêté au Seigneur. » Samuel a donc été consacré au service de Dieu et a grandi dans le temple, servant le Seigneur sous la direction d'Élie. Samuel n'était pas seulement le fils aimé et désiré d'Anne, mais il est aussi devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël, un chef spirituel qui a guidé le peuple de Dieu dans des moments de grande détresse. L'histoire d'Anne et de Samuel est un témoignage puissant de la manière dont une prière fervente, faite avec sincérité et confiance en Dieu, peut non seulement transformer la vie d'une personne, mais aussi avoir un impact durable sur l'histoire du peuple de Dieu. L'histoire d'Anna est un témoignage puissant de l'efficacité d'une prière sincère, faite avec une foi et une humilité profonde. Anna, une femme d'une grande dévotion et d'une grande ferveur, a non seulement crié vers Dieu avec intensité, mais elle a également fait un vœu important, démontrant ainsi son engagement et son dévouement. La prière d'Anne était si fervente et authentique que Dieu a non seulement répondu à son appel en lui accordant un fils, mais a également permis à Samuel de devenir un leader spirituel essentiel pour la nation d'Israël. L'histoire d'Anne nous rappelle avec force que non seulement Dieu entend les prières de son peuple, mais qu'il y répond d'une manière qui dépasse souvent notre capacité d'imagination et de compréhension. Le deuxième exemple qui illustre le pouvoir de la prière est l'histoire d'Ézéchia, le roi de Juda, qui faisait face à une grande menace de la part de la puissante armée assyrienne, commandée par le roi Sénachérib. Cette histoire est décrite en détail dans le livre des 2 rois, au chapitre 19. Ézéchia était un roi juste et craignant Dieu, et son règne a été marqué par un effort constant pour suivre les voies du Seigneur et promouvoir la justice et la droiture en Juda. Pendant le règne d'Ézéchia, le royaume de Juda se trouvait dans une situation critique. La vaste et redoutée armée assyrienne, sous le commandement du roi Sénachérib, avait conquis de nombreuses nations et villes autour de Juda. Le siège de Jérusalem était imminent et la menace devenait de plus en plus sérieuse. Sénachérib, connu pour sa brutalité et son mépris des divinités des autres peuples, envoya un messager à Ézéchia et au peuple de Jérusalem pour leur tenir un discours intimidant et méprisant. Le messager apportait des paroles de mépris et de dédain, affirmant qu'aucun dieu des nations conquises n'avait pu protéger son peuple contre les Assyriens et que le même sort de destruction attendait Jérusalem. Face à une telle menace, Ézéchia est profondément bouleversé. Reconnaissant que la situation dépasse ses forces et ses stratégies militaires, il prend une décision cruciale: demander l'aide de Dieu. Au lieu de se laisser aller au désespoir, Ézéchia se rendit au temple de l'Éternel et se prosterna pour prier, démontrant ainsi sa totale dépendance et sa foi en Dieu. Il envoie des messagers au prophète Isaïe, demandant l'intercession divine pour la situation désespérée. Ézéchia reçoit alors une lettre de Sénachérib, pleine d'insultes contre Dieu et de menaces directes contre Jérusalem. À la lecture de cette lettre, Ézéchia monte immédiatement au temple et étale le rouleau devant le Seigneur. Il prononça une prière fervente et suppliante, s'écriant « Seigneur, Dieu d'Israël, trônant entre les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute les paroles de Sénachérib, qui a envoyé cette lettre pour se moquer du Dieu vivant. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Seigneur, tu es Dieu. » Dieu, dans sa miséricorde et sa puissance infinie, a répondu à la prière d'Ézéchia par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Le prophète a apporté un message d'espoir et de certitude, assurant Ézéchia que Dieu avait entendu sa prière et que Sénachérib n'entrerait pas dans Jérusalem. Dieu a promis de protéger la ville et de vaincre l'armée assyrienne. Cette même nuit, un événement extraordinaire se produisit. L'ange du Seigneur sortit et détruisit 185 000 soldats du camp assyrien pendant leur sommeil. À l'aube, les quelques survivants, terrifiés, s'enfuient, désespérés.
Sennachérib retourne à Ninive où, dans une dernière destination inattendue, il est assassiné par ses propres fils. Ainsi, Jérusalem fut miraculeusement sauvée, comme Dieu l'avait promis à Ézéchias. L'histoire d'Ézéchias est une démonstration puissante du pouvoir de la prière dans les moments de grand danger et de désespoir. Alors que la situation semblait désespérée et que les forces adverses étaient écrasantes, Ézéchias s'est tourné vers Dieu dans la prière avec un cœur sincère et désespéré. Dieu a répondu de manière miraculeuse et décisive, sauvant Jérusalem d'une menace qui semblait impossible à surmonter. Cette histoire est un témoignage puissant et encourageant que Dieu entend les prières de ses serviteurs et qu'il est capable d'intervenir puissamment dans leur vie, même dans les circonstances les plus difficiles et les plus désespérées. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions profondément pour cette merveilleuse opportunité d'établir une communication directe avec toi par la prière. C'est un don inestimable, un canal sacré qui nous permet non seulement d'exprimer nos besoins et notre gratitude, mais aussi de rechercher ta présence et tes conseils d'une manière personnelle et intime. Il est demandé de prier avec sincérité et pureté de cœur. Que nos prières ne soient pas simplement des mots vides ou des moyens d'obtenir la reconnaissance des hommes, mais une véritable quête pour te plaire et être en ta glorieuse présence. Délivre-nous, Seigneur, de l'hypocrisie qui peut s'insinuer dans nos cœurs et nous faire prier avec de mauvaises intentions. Éloigne de nous les répétitions vides de sens qui ne font que dénaturer l'essence de notre communication avec toi. Accorde-nous plutôt un cœur humble et une foi inébranlable, afin que nous puissions avoir pleinement confiance en toi et en ta volonté souveraine. Apprends-nous à prier selon tes desseins divins, en recherchant toujours tes conseils dans tous les aspects de notre vie. Puissions-nous cultiver une relation de communion constante avec toi, Seigneur, à chaque instant de notre journée. Aide-nous à nous rappeler que tu es toujours avec nous, écoutant nos prières, guidant nos pas et offrant la sagesse dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie. Que notre foi en toi soit une source de force et de paix, et que nous reflétions ta lumière et ton amour dans nos actions et nos pensées. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur et Intercesseur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prière et son importance vitale dans la vie chrétienne, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaîtra à l'écran. On y découvrira le pouvoir du jeûne en tant que pratique spirituelle profonde qui attire également l'attention de Dieu. Comme la prière, le jeûne ne doit pas être pratiqué pour impressionner les autres, mais plutôt comme une expression sincère de dévotion et d'humilité devant Dieu. En nous rappelant les paroles de Jésus sur la nécessité d'éviter l'hypocrisie dans nos pratiques spirituelles, découvrons ensemble comment le jeûne peut nous rapprocher encore plus de notre Père Céleste. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et poursuivez votre voyage spirituel avec nous.